Bienvenue à l'atelier où on ne peint qu'avec les couleurs que la nature nous offre. On va explorer ensemble dans cette vidéo l'aquarelle faite main et la peinture sur textile. Je veux montrer à quel point les couleurs obtenues par les plantes, les minéraux ou les champignons sont variées et me permettent d'obtenir énormément de nuances avec une profondeur et une douceur que jamais un pigment synthétique pourrait reproduire. Bienvenue aux passionnés, aux connaisseurs, mais aussi aux novices curieux. C'est parti. Il est environ 9h, je suis dans le petit bois qui est pas loin de chez moi et c'est magnifique parce que du coup ce matin il faisait un peu froid, il faisait 0, -1 degré, je pense que cette nuit il a gelé et du coup il y a plein de feuilles qui sont en scintillement, qui sont encore un petit peu avec le gel du matin, c'est super joli. Sur la route j'ai vu un écureuil. Il y a encore pas beaucoup de monde dans la forêt, il y a personne qui promène son chien, parce que c'est vrai que des fois j'y vais plutôt en fin d'après-midi, il y a beaucoup de monde qui font footing, promenade de chiens, etc. Et là il y a personne et c'est génial, ça fait vraiment du bien. On entend beaucoup les oiseaux. Et je suis venue ici de bonne heure pour pouvoir commencer à trouver de l'inspiration pour mes dessins. En fait, je me suis rendu compte que pour la composition de mes motifs, j'ai du mal à trouver des motifs qui soient vraiment homogènes, qui aient un bon mouvement, etc. J'ai vraiment du mal à le faire uniquement en dessin. Je vais directement essayer de trouver de l'inspiration sur internet, dans des livres, etc. Alors je me suis dit que ce matin, puisque le mois de décembre là qui arrive dans quelques jours, va être un mois pour moi de dessin, de peinture sur tissu, sur papier, de cyanotype. En fait, ce que je veux faire, c'est produire un maximum d'exemples que je vais pouvoir ensuite montrer dans un portfolio que je pourrais envoyer à des marques. J'ai pas envie de me précipiter. Je sais qu'il va falloir que je fasse des motifs qui sont sous forme de collection, des tissus qui aillent ensemble, des papiers qui aillent ensemble. Mais pour le moment, j'ai plutôt envie de me concentrer sur comment je vais faire, trouver mon style, trouver mon processus créatif, faire, produire, m'entraîner et ensuite quand j'aurai beaucoup de planches devant moi, faire des sélections des plus belles, essayer de les connecter entre elles. Si jamais il en manque et que je vois que là avec celle-ci il y en aurait une qui serait pas mal, et ben je la produis pour pouvoir faire un portfolio qui soit cohérent mais qui soit surtout singulier avec ma personne. Je sais que déjà, étant donné que j'utilise des encres que je fais à la main avec la nature, etc., c'est déjà pas commun, mais j'ai vraiment pas envie de me retrouver dans quelque chose de générique dans le dessin et surtout de quelque chose qui soit inspiré par autre chose que moi-même et par mon instinct créatif, même si bien sûr globalement on est tous inspirés de quelqu'un d'autre parce qu'on voit des choses sans cesse. Mais moi, mon inspiration première, c'est vraiment la nature. Et venir ici, ça me fait vraiment du bien. Alors, en début d'année, je venais souvent pour dessiner. Mais là, j'ai pas envie de venir dessiner. J'ai envie de venir prendre des feuilles, prendre des fleurs, même si là, il y en a plus beaucoup. Surtout prendre des feuilles, des végétaux que je trouve par terre, des végétaux que je trouve dans les arbres, au pied des arbres, etc. J'ai emmené mon petit carnet et j'ai envie, en fait, de me faire des compositions avec la nature directement. Je trouve ça plus instinctif et ça me permet de faire des compositions qui soient beaucoup plus en mouvement et beaucoup plus spontanées qu'avec le dessin. Je vais faire ces compositions-là, je vais les prendre en photo. Ces végétaux-là vont aussi me servir en cyanotype. J'ai commencé ce matin à faire tremper des végétaux dans de la glycérine et de l'eau, ce qui va me permettre de les rendre un petit peu plus translucides. Et pour le cyanotype, c'est intéressant parce que du coup, on va venir voir les nervures de la feuille. Donc là, les végétaux que je récupère ici vont aussi m'être utiles pour le cyanotype. Dès que je rentre à l'appart, je vais les mettre dans mon mélange d'eau et de glycérine pour faire mes cyanotypes. On va commencer maintenant à ramasser, à mettre dans mon carnet, puis je vais voir ce que j'arrive à faire. Avant de commencer à peindre, j'ai donc commencé à créer mes couleurs.
puisque, comme je l'ai dit au début de la vidéo, je fabrique toutes mes peintures artisanales à la main, avec des plantes, des végétaux, des minéraux. Mais donc là, je voulais qu'on parle un peu ensemble de la recette, de comment j'ai fait pour avoir mes couleurs végétales sur du papier. Et puis un peu plus tard dans la vidéo, on fera la recette globale sur du tissu. Je vais passer brièvement sur les étapes. C'est pas un tuto, c'est pas, voilà. Après, si jamais plus tard, je pense pouvoir faire des tutos vraiment par plante, parce que déjà chaque plante demande en général un traitement spécifique. Donc là, on va partir de la plante de la baie de Troène. Donc la baie de Troène, c'est une baie qui pousse en automne. Moi, je l'ai cueillie en Sologne. Je sais pas exactement est-ce qu'on peut en trouver ailleurs dans d'autres coins de la France, mais j'imagine que oui. C'est un petit arbuste, en fait. C'est entre un arbre et un arbuste. Et ça fait des petites baies en automne, des petites baies violettes noires, presque noires. Elles sont toutes petites, donc j'ai commencé par la cueillette de ces baies. Alors pour les baies en général, c'est comme les mûres, etc., ou comme d'autres baies, même les baies de sumac, etc. C'est souvent des baies qu'on va venir macérer à froid avant de commencer quoi que ce soit. Donc c'est-à-dire qu'on va mettre les baies dans une casserole, les écraser avec un pilon, un mortier ou bien une cuillère en bois, quoi que ce soit, les écraser bien correctement avec un petit fond d'eau froide et on va laisser ça pendant quelques jours, quelques semaines, ça dépend de la plante. Pour les plantes classiques, c'est-à-dire des feuilles ou des fleurs, en général, il y a quand même une partie où il faut les couper en morceaux, les écraser, mais on ne doit pas laisser ça pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. En général, on passe directement à la décoction et la décoction, c'est mettre sur le feu. Donc on va venir prendre la casserole qui est composée des végétaux mis un peu en bouillie avec de l'eau. On met ça sur la casserole à feu doux. Il y a des plantes où il faut faire attention de ne pas dépasser une certaine température. On met ça à feu doux. On laisse comme ça cuire doucement, on remue. Donc en fait, ça, cette recette, elle est complètement générale, mais tous ces petits détails-là de est-ce qu'on va mettre à chaud, est-ce qu'on va pas mettre à chaud, est-ce qu'on doit laisser quelques semaines, est-ce qu'on doit le faire directement, est-ce qu'on doit pas dépasser 50 degrés, est-ce qu'on doit faire bouillir, tout ça, ça dépend vraiment du végétaux qu'on va utiliser dans la recette. Ensuite, une fois qu'on a fini notre macération ou décoction, bref, notre manière en fait d'éjecter le pigment de la plante pour qu'il se transmette dans l'eau. Donc ça veut dire qu'on va avoir une eau colorée. Une fois qu'on a cette eau colorée, il va falloir la filtrer, donc pour enlever tous les végétaux, bien presser. Et une fois qu'on a filtré, il y a plusieurs manières de faire. On peut faire réduire le lavis coloré, moi c'est ce que j'aime bien faire. Le faire réduire, donc on le repasse à feu doux et on va le faire réduire, c'est-à-dire évaporer un maximum d'eau pour avoir un pigment qui soit de plus en plus pur, de plus en plus concentré. Et ce pigment-là, après, on peut le conserver dans des petits flacons, on peut le transformer en aquarelle avec d'autres... avec des ajouts de différents mordants, avec de la glycérine, etc. Mais ça, c'est carrément d'autres recettes. Mais en tout cas, voilà, ce petit lavis coloré va vous permettre de peindre, que ce soit en le transformant en gouache, en acrylique, que ce soit en le transformant en aquarelle ou en le conservant en lavis. Et on n'est même pas obligé de passer par l'étape de la concentration. Ça peut aussi être intéressant de garder des lavis qui sont peu concentrés pour faire des effets vraiment de transparence et de mélanger les deux. Là, sur papier, j'ai fait mes premiers tests de linogravure parce que je pense que ça pourrait vraiment être un très bon moyen de travailler mes encres sur le papier et sur le tissu, d'avoir des motifs répétés que je puisse faire sur des grands formats. Donc je vais vous laisser avec des images de ce que j'ai fait en linogravure, de ce que j'ai fait aussi en peinture à la main. Et puis voilà, je vais vous montrer un peu le résultat de mes papiers. Donc c'est parti, on va peindre et on va créer. Maintenant qu'on a parlé du papier et de comment je crée mes encres pour le papier, j'avais envie de faire un bref retour sur comment est-ce que je fais pour transformer ces encres papier en encre textile, donc de l'encre naturelle que je vais utiliser sur du tissu et qui va tenir au lavage. Alors bien sûr, si on lave le tissu à 60 degrés à la machine à laver, au sèche-linge qu'on fait essorer, etc., ça risque fortement d'abîmer la couleur. Mais avec un lavage respectueux de la couleur de la plante, on peut réussir à garder la nuance plusieurs fois après lavage, porter le vêtement, etc. Ça va être en général pas plus de 30 degrés et plutôt du lavage à la main, puisque du coup la machine va
va vraiment faire tourner le tissu et ça risque d'abîmer la couleur. Mais voilà, en lavage à la main, dans une petite bassine d'eau à 30 degrés avec du savon de Marseille, du savon noir, pas une lessive trop agressive. Après, ce que je fais pour le moment, je le vise plutôt pour des couvertures de carnet, des sacs en tissu, des tote bags, plutôt des accessoires textiles, mais pas forcément un t-shirt qu'on va porter et qu'on va devoir nettoyer parce qu'on transpire, etc. J'aimerais beaucoup, petit à petit, faire des tissus plus grands et les proposer à des petites marques éco-responsables qui aimeraient faire des débardeurs, des shorts, etc. Ce serait absolument génial. Mais pour le moment, je suis pas encore sûre de mon expertise à 100%. J'ai besoin de faire beaucoup de tests et puis il faut aussi utiliser des plantes qu'on appelle les grands thym dont je parlais précédemment. Donc c'est-à-dire des plantes qui ont déjà fait leurs preuves et on sait qu'elles fonctionnent bien. C'est pas forcément mon cas. J'utilise aussi des plantes qu'on connaît moins pour la teinture, qui fonctionnent, qui font de la couleur, mais il faut que je fasse des tests de longévité, voir si réellement ça tient sur le tissu. En tout cas, pour le moment, ma recette, qui est potentiellement amenée à changer puisque j'en suis qu'au début de mes expérimentations, pour le moment, je prends donc la base que j'ai expliquée tout à l'heure et une fois que j'ai ce lavis-là, je vais venir faire épaissir de la maïzena dans de l'eau. Donc, c'est-à-dire que je prends un petit peu de maïzena, je la mets dans de l'eau froide et puis je vais faire chauffer doucement à feu doux pour que petit à petit la maïzena devienne plus épaisse. Ensuite, du coup, je récupère ce mélange d'eau maïzena que j'ai fait épaissir et je le mélange avec mon lavis coloré. Et il y a également une préparation du tissu avant de dessiner dessus, avant de mettre la couleur dessus, qu'on appelle le mordançage. Et donc là, je vais préparer mon tissu avec de la poudre d'Alain. On peut aussi rajouter de la crème de tartre. Et on va faire chauffer le tissu dans un mélange d'eau, de poudre d'Alain et ou de crème de tartre. On peut l'utiliser ou non. C'est un peu facultatif. Ça permet d'augmenter encore plus le mordançage. On laisse sécher. Et ensuite, moi, ce que je fais, c'est qu'avant de peindre, je passe encore un coup de mélange eau maïzena que j'ai fait épaissir un petit peu. Ça va permettre encore une fois à ce que l'encre ne fuse pas et que je puisse dessiner de manière plus détaillée. Donc ça dépend de ce que je veux faire. Si j'ai envie de faire quelque chose d'assez abstrait, ça me dérange pas que ça fuse. Mais si j'ai envie de suivre des traits précis, je vais du coup passer par cette étape d'enduire. En fait, on appelle ça l'encollage et ça va me permettre de dessiner de manière beaucoup plus précise sur mon tissu. Et aussi, dernière petite étape, une fois que j'ai terminé mon dessin sur le tissu, je vais venir repasser le tout à chaleur assez forte avec un papier sulfurisé, un papier de cuisson pour protéger mon tissu. Mais vraiment, la chaleur va fixer les pigments dans le tissu et après je vais pouvoir le laver. Normalement, les couleurs sont fixées et si on respecte bien les instructions de lavage que je vous ai données au début, la couleur est censée tenir sur le tissu. Je viens aussi de recevoir une commande que j'avais passée dans une papeterie artisanale qui s'appelle le Moulin à papier. Et en fait, mon objectif, c'est vraiment de venir décorer la couverture de papier artisanal. Je suis super contente parce que il accepte vraiment bien la couleur, parce que c'est vrai qu'on peut jamais savoir, en fonction du pH du papier, les couleurs peuvent être entièrement différentes. Mais je trouve que les couleurs sortent très bien. Je suis bien évidemment en plein processus, donc ce n'est absolument pas terminé. La derrière de couverture n'est pas du tout faite. J'ai un petit peu commencé la tranche. Et là, en fait, j'ai fait mes traits aux frictions. Le friction, ça va venir s'effacer à la chaleur. Donc là, la prochaine étape, ça va être de le passer en repassage et puis après de rajouter les détails et de rajouter des couleurs plus puissantes. Donc voilà, de toute façon, si vous voulez voir un peu le processus de ce petit genre de choses, c'est plus sur Instagram que je vais venir le montrer dans des petites vidéos et dans des réels. Mais en tout cas, voilà, je suis contente du résultat. J'avance super bien sur mes différents projets. Là, dans la prochaine vidéo, on créera ensemble les collections. Je vous montrerai à chacune des collections finies de papier et de tissu décorés pour aller faire des photos et pour me monter un portfolio que je vais pouvoir ensuite envoyer à des petites marques qui sont déjà dans le domaine de la nature, peut-être de la teinture végétale. En tout cas, voilà, j'ai envie d'essayer de prospecter pour le début quelque chose de très précis, de très pointu, qui peut être entièrement dans ma cible et qui pourrait largement accepter de travailler avec moi sur ce genre de projet de décoration de tissu ou de papeterie ou de carnet directement. Je vous laisse avec des images de ce que j'ai terminé, des tissus et des papiers, et on se retrouve très prochainement pour plein de nouvelles créations avec la nature.